te voilà dans le problème. Ça te fait 2 gros problèmes sur ta tête qui n'ont même d'abord rien à voir avec l'infection que tu as. Hein. Maintenant, il faut utiliser des produits encore plus puissants pour te traiter. Et des traitements qui peuvent aller jusqu'à 6 mois. Et c'est très, très dangereux. Il faut comprendre que la paroi vaginale, même là, ça se nettoie simplement si tu es propre. Tu te réveilles le matin, tu te laves, tu ne mets même pas ton doigt dedans, rien. Tu laves la vulve, tu changes ton caleçon. Il faut bien laver les caleçons. Tu les vois, elles mettent le caleçon dans l'eau, quand elles finissent de se laver, fini, elles sèchent. Il n'y a pas d'air dans les douches. Parfois même, ce sont les douches cours communes. Toutes les infections sont dessus. Parce que ce sont les douches même qui ne sont pas cours communes, mais qui ne sont pas propres. Bon, il y a aussi des femmes qui sont dans la vieille école. Qu'est-ce que tu peux dire d'elles? Il y a des femmes, excuse-moi, il n'y a pas de sujet tabou, donc on parle. Il y a des femmes, quand elles ont en période de menstrues, ça dit, elles vont prendre des Vania à la boutique et autres pour venir placer. Est-ce que tout ça ne crée pas des infections? Il y a d'autres aussi qui sont dans la vieille école et ils procèdent par Kojo. Ça dit qu'elles déchirent un pain là-bas, elles fabriquent ça d'une manière et puis elles mettent. Bon, quand elle finit, elle lave, elle accroche ça dans sa douche. Est-ce que tout ça, là, ça ne crée pas des infections? Ça crée beaucoup d'infections, cette histoire de Kojo là. Kojo là, tu peux utiliser si tu es propre. Si tu es extrêmement propre, que tu as le temps, tu peux utiliser. Si tu as le temps, mais avec tu as une faire pour accrocher dans la douche là, il ne faut pas utiliser Kojo. Parce que c'est un facteur même qui va retenir les germes. Surtout que c'est en coton. Les gens aiment dire coton même son entretien, là, si ce n'est pas fait, là, même coton même devient un problème pour toi. Parce que le coton est lourd. Il faut un plein soleil. Quand je dis plein soleil, ça veut dire qu'il faut un soleil qui frappe pour sécher les choses en coton. Et en même temps qu'il faut un soleil qui frappe, il ne faut pas aussi que la poussière verse sur les slips. Donc, si tu accroches tes slips dehors, tu dois mettre un voile léger pour sécher. Et quand ça sèche net, tu fais rentrer. Si tu as le temps, tu repasses. Maintenant, si tu utilises Kojo là, quand tu finis de laver, tu vas désinfecter. Je n'ai pas eu de verser javel dessus. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand tu mets un javel sur habit, ça désinfecte. Non, ça blanchit. Ok. Pour désinfecter, il faut respecter le dosage. Ça dépend de ton eau de javel que tu utilises. Si tu utilises javel 12 degrés, il y a un certain nombre d'eau qu'il faut verser. Si tu as pris par exemple la tasse de Magic Pro, le meilleur vraiment sur TikTok, il n'y a pas 2 pages comme Magic Pro. Matin, je regarde, la nuit, je regarde. Donc, si tu utilises la tasse de Magic pour les professionnels du média, tu as pris ça là 4, ça dépend de ton javel. Soit javel là, tu vas prendre 1. Si c'est combien de degrés, tu vas prendre 2. Il faut respecter les mesures pour que ça soit un désinfectant. Donc, quand tu désinfectes, tu sèches à plein soleil. C'est le même procédé que les dessous. Tu mets un voile léger dessus. Après ça, maintenant, tu repasses. Et puis, tu vas garder. Parce que tu as fini tes menstrues. Tu vas garder où? Il y a tout ça. Si tu gardes dans le placard où tu as mis, comment on appelle le truc, naphtaline ou bien quoi dans ton placard, tu as un problème comme ça. Si tu gardes quelque part où tu n'as pas bien couvert, que les cafards ont marché dessus, les moustiques ont marché dessus, tous les salamandres, tu as problème encore. Donc, si tu sais que tu peux faire l'entretien, ou bien tu gardes, quand les jours des menstrues approchent, tu redésinfectes, tu rends ça stérile, et puis tu utilises. Mais et pour les Vania, par exemple? Vania, il n'y a pas de problème, tant que tu jettes. En boutique. En boutique, c'est jetable, c'est protégé. Non seulement c'est protégé, en plus, à l'intérieur, il y a encore une protection. Donc, il n'y a vraiment pas de problème avec les Vania. Quand tu jettes, mais il ne faut pas utiliser aussi le même Vania. Matin, juste le soir, c'est le même Vania qui est sur toi. Ok. Ça aussi, il ne faut pas faire. Mais il y a des femmes, on va revenir encore à la caisse d'épargne. Il y a des femmes, elles sont vraiment sèches. Ça veut dire que quand tu couches avec elle, tu as l'impression que tu es en train de coucher avec un bois. Maintenant, ma question c'est, ceux qui utilisent par exemple la salive pour s'aider à ce que
Et les gens font ça encore. Est-ce que... Les gens font plus ça. Est-ce que les gens font ça? Est-ce que même matin, en deux, on fait ça? Hey, salive! Ah. Est-ce que ça ne crée pas des infections? Ça crée beaucoup d'infections parce que tout simplement, la salive contient des germes. Donc, si quelqu'un qui a une hépatite, qu'il a pris sa salive pour mettre là-bas. Ah. Maintenant, la sécheresse. Aujourd'hui, toutes les jeunes dames ont problème de sécheresse. Ouais. Pourquoi? Ouais. Beaucoup de jeunes dames, plutôt, excusez-moi, beaucoup de jeunes dames ont ce problème-là. Ouais. Pourquoi? Parce que justement, j'utilise des produits qui assèchent la paroi vaginale. Ouais. Les histoires des secrets qu'on vous vend là, c'est faux. Il y a pas, ce sont des muqueuses. Une muqueuse ne peut pas être séchée, serrée, pardon. Le problème, c'est quoi? On vous vend des choses qui vont assécher la paroi vaginale. Parce que Dieu a créé un lubrifiant naturel dans la paroi vaginale. Donc, lors des rapports sexuels, si tu aimes ton mari, que tu as envie, parce qu'il y a des hommes aussi qui ne valent rien. Pour lui, là, il y a un coup, bon, ça, c'est pas bon. Donc, si tu as un homme que tu aimes et qui est bien, qui sait bien te faire te donner envie, tu vas mouiller.